Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Yorick Booster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis. Très important, activez la petite cloche. Comme ça, vous avez toutes les vidéos dès qu'elles sortent les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Derby, comme prévu les amis. On va démonter le moteur de la partie cycle. Donc, c'est l'épisode 3. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos, les gars, n'hésitez pas. Franchement. Parce que ce projet Derby, il va être magnifique. Là, j'ai encore beaucoup de pièces à commander. Comme on peut voir, les carénages sont dans un sale état. On va devoir les rattraper. Ou sinon, changer les carénages, les gars. J'avais déjà démonté beaucoup de trucs. Et on n'avait pas fini le démontage du coup. En fait, d'enlever le moteur sur la partie cycle. Ça, on l'a pas fait. Donc, on va le faire dans cette vidéo, les amis. Et j'espère que vous êtes chauds, les gars. Si vous êtes chauds, activez-moi la petite cloche. Mettez-moi un commentaire. Et abonnez-vous, l'équipe. Et likez la vidéo, surtout, les gars. Donc, voilà. Donc, comme on peut voir, la petite Derby, elle se comporte bien. J'ai déjà démonté pas mal de trucs, les gars. Franchement, comme on peut voir. Il n'y a plus de carénage. La moto, elle est à poil, mais vraiment à poil. Là on peut apercevoir le cylindre un peu, donc ça c'est cool, le radiateur, les durites, le carter d'embrayage, on peut l'apercevoir tranquillement les gars. Et puis voilà, hein, c'est parti, hein, on va enfiler la GoPro et puis on va démonter tout ça l'équipe. Bien évidemment, à tout de suite. On a déjà bien avancé comme j'ai déjà dit, on a déjà enlevé les plastiques dégueulasses qui traînaient et tout, franchement, on a déjà vraiment tout enlevé. Là, il nous reste à enlever le moteur de la partie cycle parce que va falloir le refaire tout à neuf, voir s'il n'y a pas des trucs cassés, voir l'embrayage, c'est un combien de disques, voir les joints pour le cylindre parce qu'on va tout refaire à neuf, voir c'est lesquels et voir si l'allumage aussi est en bon état. Mais franchement, ce projet Derby, je kiffe déjà et je surkiffe. Elle va rouler vraiment bien. Je sais que ça va être une pépite. Là, j'ai déjà préparé tous les outils qu'il me faudra pour pouvoir démonter le moteur. Donc c'est parti les gars. Donc là, je vais déjà commencer avec une Clallen 2.5. Donc on peut voir la Derby là. Voilà. Donc je vais déjà commencer avec une Clallen 2.5 pour démonter. Hop là. Bah ça passe pas du coup. Je prends autre chose. Pour démonter le sélecteur de vitesse. Donc là, douille de 5. Je vais prendre ça et ça. Hop. Comme ça on va démonter le levier de vitesse. Bah là c'est trop long. Ça je vais le poser juste ici. Parce qu'en fait il y a l'axe en dessous qu'il va falloir enlever. Mais vu qu'il y a le sélecteur de vitesse. En plus il a du jeu hein. Vu qu'il y a le sélecteur de vitesse en fait, eh ben, on pourra pas démonter cet axe les gars. Donc là on va regarder. Ouais ils ont un peu magouillé le truc là. Donc là je vais prendre un petit tournevis avec un petit marteau gentiment. Donc là ça vient toujours pas. Du coup je vais enlever totalement la vis comme on peut voir. Donc là j'ai enlevé la vis. En fait ils avaient mis une grande vis avec une rondelle. Donc ça on va mettre de côté. Tout ce qui est visserie, comme je vous avais déjà dit, je vais tout mettre dans un pot. J'en avais déjà un dans l'autre vidéo. Mais là, on va reprendre un nouveau. Comme ça, on n'est pas perdu. Là, je vais juste écarter un peu pour qu'il s'enlève. Hein. Bon, les gars, j'ai dû l'exploser. Hein, parce que j'ai dû écarter vraiment avec le tournevis parce qu'il venait pas. De toutes les façons, on va le changer. Celui-là, c'est poubelle. On peut rien faire avec ça. Donc ça sera poubelle. Donc je vais mettre là-dedans. Hop. Donc ça c'est à jeter. Après ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on va prendre du 10. Je vais peut-être prendre la clé de 10. Et puis on va venir desserrer le tendeur de chaîne. Comme on peut voir, comme ça après on est déjà tranquille. Voilà, là ça prend forme. En plus c'était même pas serré les gars. Après je sais pas si ça se sert beaucoup, mais c'était même pas serré. Là, on va démonter la roue. Donc, il me semble que la roue, c'est du 22, si je dis pas de bêtises, ouais.
Donc ça va être du 22. On va essayer de démonter l'axe. Je vais juste voir si j'ai... Parfait. Petite clé de 22 pour faire contre-écrou un peu. Ah bah de l'autre côté c'est plus petit. Donc il y a un côté en 22 et puis l'autre côté je pense que ça doit être du 18. Du 18. Ah quoique peut-être 21 en fait les gars. 18 je suis parti. Ouais franchement c'est du 18 hein. Je suis en train de courir par là, revenir. Franchement. Là j'ai du 19. On va regarder si ça passe. Voilà donc il y a un côté en 21. Côté étrier. Et côté chaîne, on est en 19. Donc là en fait j'espère qu'elle va pas tomber. Va falloir venir. Oh là là. Elle danse hein. J'ai vraiment cru qu'elle allait tomber. Donc là j'ai juste à desserrer l'axe en fait. Je suis même pas obligé d'enlever. Parce qu'après, voilà, j'ai tapoté la roue pour pouvoir l'avancer. Comme ça libère un peu la chaîne. Ce qu'on va faire, ouais elle est toujours bien mise. On va venir dérailler la chaîne les gars. Donc là faites gaffe à pas vous coincer un doigt hein, parce que ça rigole pas ça hein. Et là j'ai pas réussi mais voilà, on force un peu, ça déraille la chaîne et puis la chaîne elle est libre. Donc là on va pouvoir s'attaquer aux pattes de fixation du moteur. Je vais déjà débrancher les fils de l'allumage et puis la coste comme on peut voir ici de l'allumage, comme ça on est tranquille. Tout viendra avec le bloc moteur. Ah oui, j'ai failli oublier les gars. J'ai une durite juste en haut que je vais venir enlever. Et la durite ici, que j'avais déjà enlevé le collier. Donc il n'y aura plus qu'à venir pour l'enlever. Donc là ce que je vais faire, je vais desserrer parce que là il est déjà desserré celui-là. On va desserrer celui au-dessus de la culasse comme on peut voir. Comme ça là les gars on est tranquille. Il y aura juste besoin de tirer un peu dessus. Hop, j'avais déjà vidangé. Si ça c'est pas magnifique. Donc ce tuyau je m'en fous un peu parce que il est un peu mort. Donc là, même les colliers tout ça on va tout changer. Comme ça il n'y a pas de fuite. Donc ça pour l'instant c'est des pièces qu'on va garder. Donc tout ce qu'on garde, je mets dans le bac là du coup. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous pensez que c'est pas les bons écrous. Mais l'écrou, moi je pense que c'est pas le bon les gars. Franchement ça a été mis comme de la merde. On peut voir la soudure dégueulasse qu'on va devoir refaire. Voilà. Donc là l'écrou il est en train de venir. Hop, je sais que c'est pas bien de faire ça les gars. Il y en a ils vont critiquer. Mais j'ai pas de chasse-goupille pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais juste enlever à peine la rondelle et l'écrou. Je vais mettre dans mon petit bac. Ah, et bah c'est du 19 des deux côtés les gars. C'est magnifique ça. Donc là, ah, cet axe il est serré fort hein. On va essayer de le... Ah ouais, l'axe il est vraiment serré fort les gars. On va essayer de desserrer tout ça hein. Donc l'axe du milieu où il y a le bras oscillant est venu nickel. On va pouvoir après le tapoter. Là, on va passer à la vis de 13. Donc là, on a dit que c'est du 13 de ce côté-là. Donc là, je commence déjà un peu à desserrer. Là, ça commence à tourner dans le vide. Parce que justement, il faut mettre la clé de l'autre côté. Donc là, elle est là au fond. Donc là, on va venir desserrer notre axe. Comme on peut voir. Et là, le moteur il bouge même pas encore. Donc là normalement, là j'ai enlevé le premier axe. Comme on peut voir qui est graissé mais qui est pas totalement joli. Ah là là.
Donc on va voir si on trouve pas des petits axes. Comme ça on va recommander ça parce que là, les amis, l'axe, il est vraiment dans un sale état. Hein. On va venir tapoter avec un maillet. Il n'y a même pas besoin en fait. Hop. Il est sorti tout seul de l'autre côté. Voilà. Donc l'axe aussi là est bien graissé. Mais ça reste toujours... le filetage reste toujours un peu limite les gars. Donc là, je vais assembler tous mes axes. Les rondelles, c'est pas bien grave parce qu'on va les changer. Mais au moins je sais quel axe qui va avec quel écrou. Voilà. Donc là, normalement, ça bouge toujours pas. On va venir tapoter celui-là. Bon, la moto, elle risque de tomber, les gars. Mais c'est pas grave, on verra bien comment ça va se passer. Si elle tombe ou si on la prend sur le visage. Là, il y a la rondelle qui va le long du bloc qui est venue, comme on peut voir. De l'autre côté, on aura notre axe avec cette rondelle, mais normalement il y a une autre rondelle encore derrière. Bon les gars, je vais tirer, hein. J'espère que franchement qu'elle va pas tomber. Voilà, il y a encore un axe qui est tombé là. Et là normalement, si ouais, le moteur il est vraiment fixé les gars, ça bouge pas. Donc là au moins on a enlevé notre axe. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc on sait que celui-là il vient avec celui-là. Même chose, c'est graissé, mais c'est pas encore ça les gars. Lui il vient comme ça. La rondelle là, elle vient de ce côté-là. Normalement il y a encore une autre rondelle dessus. Bon, on verra bien par la suite les gars. Ce que je vais faire, je vais démonter l'amortisseur, démonter le freinage, comme ça on va pouvoir tout le temps lever, au moins on est tranquille les gars. Là j'ai enlevé mon étrier. Hop, là. Ce que je vais faire, je vais juste remettre les vis dessus. Voilà l'équipe, donc là, hop, le bras il est carrément enlevé parce que vas-y, j'avais pas envie de me faire chier 2 heures. Donc là, hop, ça, on va le laisser de côté les gars. Là, on a vraiment tout désossé les gars. On a vraiment tout désossé. Normalement, le moteur du coup maintenant il devrait venir comme il faut. Hop, on va essayer de voir pour le faire sortir. En espérant qu'il tombe pas. Voilà, hop. Là,
l'ai enlevé de la partie SICK. Comme on peut voir, les pattes de fixation, elles sont dégueulasses. Il va falloir tout dégraisser, tout refaire. Là, on a le petit kit pour la chaîne qui est vraiment dégueulasse. Franchement les gars, il va falloir tout démonter, tout refaire. On va carrément enlever le radiateur, on va tout enlever. Je vais vous faire ça dans plusieurs épisodes les amis. En tout cas, je vais juste prendre quelque chose pour poser le moteur, de salir mon petit labo qui se trouve juste ici. Juste ici. Est-ce que la planche elle passe les amis? Là. Comme ça, on va mettre là. Ouais, elle est bancale de ce côté. On va la mettre de ce côté là. Faites pas attention à tous les trous. Hop là. Le gros bébé qui se trouve juste là les gars. Franchement j'ai l'impression que c'est un moteur de 125 là. J'ai vraiment l'impression que c'est un moteur de 125. Donc là j'ai des petites cales. Parce que justement j'ai déjà fait le moteur de l'autre derby. Comme ça il reste à peu près droit. On s'est débrouillé plutôt pas mal les gars. Là la moto, je suis sûr qu'elle va tomber. Ce serait con qu'elle tombe. Elle est désossée les gars. On va pouvoir ouvrir enfin le moteur. Enfin on va pouvoir ouvrir ce moteur. Par contre je sais pas, les spécialistes de derby, dites-moi. Mais j'ai comme l'impression qu'il manque la petite biellette en dessous. Juste là. Normalement il y a une petite biellette qui vient se reprendre là-dessus. Et ça évite justement de dévisser, d'enlever tout ça. Mais bon, vu que moi je dois lui faire un bon nettoyage dans l'intégralité, je dois ressouder les pattes. Franchement, c'est pas grave. Là, il est dans son jus, il est dans son bain, les gars. Franchement, je suis plutôt content. J'ai pu le démonter sans trop de problèmes. Avec la moto, nous avons aussi eu ce pot stage 6, passage bas. Il y a une petite soudure à faire dessus. Ça, c'est à l'accélération. Que moi je veux que ça aille à la longue, tu vois, que je peux dépasser une voiture qui roule à 140, tu vois, sinon c'est pas drôle les gars. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis, très important. Activez la petite cloche, comme ça vous avez toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Je suis revenu sur YouTube en force, grâce à vous, vous me donnez tout le temps la force. Donc si tu as kiffé cette vidéo, mets ton meilleur commentaire, mets ton meilleur like. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Allez, ciao ciao. Ah, mais vous êtes encore là? Eh oui, je vous ai pas prévenu. Dimanche prochain les gars, arrivage d'une vidéo très très sympa. C'est la vidéo qu'on va ouvrir le bloc de ce moteur. Et oui les gars, pour moi c'est maintenant, mais pour vous c'est dimanche prochain. Allez, ciao ciao tout le monde.